Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de mes deux enquêteurs principaux, nous nous rendons dans des lieux dits hantés. Notre défi, n'avoir qu'une seule nuit pour tenter d'établir une communication avec le monde impalpable des esprits. Oserez-vous nous accompagner dans cette aventure ? Pour cette enquête, qui s'ouvrait sur l'étendue de la forêt de Carnel, nous allions être accompagnés par l'équipe Spectre, une association qui a pour objectif d'étudier tous les types de phénomènes dits paranormaux. Cette première collaboration allait être également suivie par Romain, journaliste à l'Écho régional du 95, qui souhaitait rédiger un article sur le thème du paranormal. Les abords de la forêt de Carnel sont constitués de bâtiments désaffectés. Cet ancien sanatorium avait été, dès 1924, un établissement pour accueillir les patients atteints de tuberculose. L'ensemble comprenait à l'époque plus de 500 lits, et selon les registres, le premier malade avait été admis dès le 1er juillet 1930. Nous sommes actuellement devant la façade d'un ancien sanatorium. Malheureusement, ce dernier est si vétuste qu'on n'a pas la possibilité d'y entrer. Auparavant, et ce durant la Première Guerre mondiale, il avait servi d'hôpital militaire. Le jour de notre enquête, j'avais rencontré différents promeneurs qui m'avaient confié avoir aperçu des ombres se matérialiser en très grand nombre aux fenêtres de ce bâtiment. Pouvait-il s'agir d'âmes perdues de soldats ou de patients ? Avant de commencer une quelconque enquête, j'avais pris l'habitude de m'imprégner des vibrations et des énergies du site pour mieux canaliser mes propres ressentis. Progressivement, j'avançais vers un autre bâtiment qui m'avait intrigué et qui lui aussi était laissé à l'abandon. Roxane, membre fondatrice de l'équipe Spectre, m'avait révélé que l'on pouvait entendre des rires d'enfants provenant de cet endroit. À quoi pouvait bien servir ce bâtiment ? Nous ne pouvons malheureusement pas vous répondre. Cependant, lors de nos recherches, et ce en ouvrant le registre du cadastre, nous pouvons vous certifier que derrière ce bâtiment, d'anciennes fosses communes s'y trouvaient. Aujourd'hui inaccessible par l'abondance de la nature qui a repris ses droits, il nous avait été impossible de découvrir où elles étaient établies. Je continuais ma visite en suivant à nouveau ce chemin qui m'amenait progressivement dans les profondeurs de la forêt de Carnel, où j'allais retrouver l'équipe Spectre et Romain. Et durant toute cette nuit, nos deux équipes mèneront l'enquête à travers ce bois. Pour en revenir à la forêt, il est à noter que le mot Carnel est dans sa forme étymologique d'origine celtique, signifiant la pierre. Il est à noter que dans le passé, la forêt de Carnel était une propriété royale, c'est-à-dire une forêt qui était essentiellement destinée à la chasse. Aujourd'hui, elle offre une faune et une flore variées et diverses, composée majoritairement pour sa flore de châtaigniers, de chênes et de hêtres, et pour sa faune de chevreuils, de sangliers et de cerfs. Il est également à rappeler que le 12 juillet 1793, la forêt avait été témoin des premiers essais du télégraphe de Chappe. 26 mots avaient été transmis en 11 minutes sur une distance de 26 km de Ménilmontant à Saint-Martin-du-Tertre. De par son histoire, la forêt de Carnel abrite des éléments historiques et remarquables. Le plus connu d'entre eux est sans aucun doute la pierre de Turquaise, une allée couverte datée du 3e millénaire avant notre ère. Cet ensemble mégalithique est connu comme le plus important monument préhistorique d'Île-de-France. Lors de mon entretien avec l'historien du site, ce dernier m'avait raconté que suite à des fouilles effectuées autour de ce monument, on y avait découvert des os humains, des haches polies, des pointes de flèches en silex, des pendentifs en pierre, des perles en cuivre et des dents de cheval percées. Aménagé au cœur de cette forêt, on y trouve également des étangs artificiels, construits dans d'anciennes carrières de gypse et de marne, donnant jadis une coloration bleutée. Aujourd'hui, cette couleur tend plus vers le vert, à cause de la présence d'algues microscopiques.
La nuit étant tombée à vive allure, la forêt de Carnel revêtait maintenant son grand manteau nocturne. Sur le chemin qui nous ramenait au lieu de rassemblement, j'avais précisé à mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, que je ressentais déjà quelque chose de particulier, mais que je n'arrivais pas encore à bien définir. Cette faculté, que j'apprenais à développer au fil de nos enquêtes, est ce que l'on appelle en médiumnité des ressentis. Étant médium, il m'arrive maintenant de n'être plus situé au même niveau de conscience dite normale. Je suis, pour ainsi dire, déconnecté partiellement du monde réel, ce qui me permet de capter des informations, des vibrations codées, issues d'un autre monde, invisible pour le commun des mortels. Il n'est plus rare pour moi de ressentir des renseignements concrets d'un lieu où je me trouve. Quand nous étions en train de partager nos aventures vécues avec le paranormal, quelque chose de fort étrange m'était arrivé. J'avais été griffé dans le dos, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Fallait-il prendre cela comme un avertissement? Fallait-il craindre cette enquête? Les investigations n'avaient pas encore commencé, que les premières prémices se manifestaient déjà. Revenu aux abords de la forêt de Carnel, il était temps pour mon équipe de débuter notre enquête, qui était également placée sous le signe de la pleine lune. Nous allons commencer notre première investigation de nuit avec Romain, journaliste à l'Écho régional. Tu es prêt pour cette nouvelle aventure? Alors on y va, suivez-nous et puis voyons ce qui va se passer dans cette maison, dans ce bâtiment qui a été laissé à l'abandon depuis quelques années maintenant. J'avais décidé que notre première investigation allait se dérouler dans ce petit bâtiment abandonné. Comme prévu, Romain allait nous accompagner dans cette enquête pour en apprendre plus sur notre mode de fonctionnement qui allait lui servir à rédiger son article. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure de Spirit Investigations. C'est 9 degrés 59, c'est ça que vous dites? Il fait 9 degrés. D'accord. Donc nous sommes actuellement dans l'ancien bâtiment. Nous sommes actuellement dans un ancien bâtiment abandonné où nous étions cet après-midi, où effectivement il y a une chaise et un compteur électrique derrière. On ne sait pas à quoi servait cet endroit. Ce qui est sûr, c'est que derrière cette fenêtre, il y a un ancien cimetière. Pour l'instant, les seules choses que l'on sait, c'est que dans cet endroit, on peut entendre comme des sortes de ricanements d'enfants. Alors, est-ce que des enfants ayant joué ici auraient été... on ne sait pas, pour l'instant, c'est le point d'interrogation. Avant de commencer, j'avais averti Romain qu'il pouvait nous faire partager tout ce qu'il pouvait ressentir durant l'enquête. Cela allait me permettre de mieux analyser la situation pour être beaucoup plus attentif aux éventuels phénomènes dits paranormaux qui auraient pu se manifester à nous. Chacun de nous dit tiens, je sens un petit peu de froid, ou tiens, il y a un glaçon, tu vois. C'est qu'on parle, moi j'invoque, en général, j'essaie d'avoir une liaison avec eux directement, étant donné que je suis plus réceptif. Et on provoque rien, Non. on fait toujours les choses sereinement, posément, et voilà, donc il y a des fois je peux avoir des flashs. En médiumnité, le mot flash est simplement une représentation d'images bien précises qui me permettent d'être le témoin de scènes s'étant déroulées dans le passé. Et comme disait Roxane tout à l'heure au restaurant, des fois je pars ailleurs, Il faut maîtriser. là il faut maîtriser et puis il faut faire revenir le plus vite, je pense. Il faut me secouer, je pense. Ok. Il est minuit 10, il fait 9 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous?
S'il y a des esprits parmi nous, pouvez-vous nous faire un bruit? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Est-ce que l'on vous dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Pour l'instant, tout paraissait bien calme. Nous étions restés dans de longs silences, le regard fixé sur l'encadrement de cette fenêtre, où derrière celle-ci se trouvaient des fosses communes. Comme vous le savez, quand vous exercez dans le paranormal, il faut savoir s'armer de patience, étant donné que ce sont toujours les esprits qui décident ou non d'entrer en contact avec vous. Voulez-vous communiquer avec nous? Si on allait près de la chaise. Près de la chaise? Il fait 10 degrés. Ça a monté ça a monté, donc c'est pas significatif. Ça a monté d'un degré, donc tant que ça descend pas, c'est que c'est pas mauvais. Esprit, êtes-vous là? Si quelqu'un veut entrer en communication avec nous, faites-nous un signe. Faites-nous un bruit. Avez-vous peur de nous? Est-ce que ce lieu servait à jouer? Je sais pas. J'espère que ça recommence pas. Vous nous avez appelé? Non. Roxane? Oui, on a un tube. Bah, tu vois, regarde, ça recommence. Toutes les batteries ont été vidées, les appareils photo sont partis en vrille. Demande-lui si c'est elle qui a appuyé. Est-ce que c'est toi qui as appuyé sur le bip tout de suite là? Oui, Ah, Ok, ouf, on préfère. Donc vous n'avez plus rien, vous? il y a un truc qui est bizarre. Mais on arrive vers la maison et on va rester dans le pré pour pas faire de bruit pour vous déranger. Ok, très bien. Ils ont plus de non. batterie, plus Plus de photos. plus d'appareils photo, ils n'ont plus rien. Et pourtant, ils étaient juste sur le sentier qui juxtapose le bâtiment désaffecté et qui amène donc normalement toute l'équipe au niveau de la forêt. Donc il est vrai que dans l'après-midi, on se sentait plus ou moins épié, surveillé. Cela nous confirme effectivement qu'il y a bien une présence ou une force dite paranormale. Alors, nous allons voir ça tout à l'heure avec notre équipe, si effectivement ce problème viendra vers nous également. Par contre, j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête là. Il fait 12 degrés, donc ça monte, donc normalement il n'y a rien de spécial. Il y a un petit froid quand même, moi je sens un petit froid au niveau des épaules, mais est-ce que ça vient du fait que je suis à côté de la fenêtre mais le vent vient de là, il vient pas de là, et moi je sens une fraîcheur ici, de ce côté-là. C'est pas malsain, je le sens plus doux, mais j'arrive pas à définir ce que c'est véritablement. Dès que vous ressentez du froid, cela peut également signifier qu'une entité se rapproche de vous ou tente simplement de se manifester. Cette sensation peut être étendue à tout le corps ou à certaines régions du corps, souvent au niveau des chakras et à la nuque. On peut aussi avoir la chair de poule sans aucune raison apparente, du sommet de la tête au bout des orteils, comme c'est souvent le cas lorsqu'un esprit défunt se présente à Ce vous. qui est étrange, c'est que je sens quelque chose
derrière cette fenêtre, ça c'est clair. Il y a quelque chose derrière. J'arrive pas trop encore à définir. J'ai essayé un petit peu de me concentrer et de développer un petit peu le... C'est un peu flou. Il y a le chiffre 5. Depuis cet après-midi, je vois 5 trucs. C'est petit. C'est de cette taille-là à peu près. Je vois des... Là, c'est un peu plus clair. Je vois des sortes d'uniformes. Bleu marine. Des chaussettes qui montent jusqu'au mollet. C'est pas un béret. C'est une sorte de casquette comme les Gavroche en 1905. C'est des garçons, il y en a 5. C'est 5 garçons. Ils sont habillés tous les 5 pareils. Ils sont jeunes. Ouais. Il y a des tailles différentes. Le plus jeune, je donnerais entre 7 et 8 ans. Et le plus âgé doit avoir 10-12 ans. J'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient dans un pensionnat. Ah, il y a quelqu'un en blanc qui vient d'apparaître. Une femme. C'est une femme blanche. Une femme habillée de blanc, tout au moins. Elle a un sort de tablier. Très fine. Très fine. Je vois pas ça. Je vois rien d'ici. Ça s'arrête là. Je vois sa poitrine. Je vois un sort de tablier comme ça. Forme blanche. Mais je vois pas de signe distinctif. Je sais pas si c'est leur mère, si c'est... Non, je vois rien de ça. Ça pourrait être une infirmière. Je sais pas. Il n'y a pas de signe distinctif. S'il y a une croix, s'il y a une croix rouge ou... Non, je vois pas de signe distinctif. Je vois un tablier blanc, voilà. Je vois un truc qui commence comme ça et qui tombe. Les enfants jouent. Là, ils sont en train de tourner autour d'elle, comme ça, là. Ils sont en rond. Ça tourne. Ça tourne. Le départ précipité de Romain avait interrompu la connexion que j'avais pu établir avec le monde de l'au-delà. Ouais, je voyais 5 enfants, mais il y avait de la joie. C'était... Ouais. C'était plutôt gai. Ouais. Comme un pensionnat. Pourtant, il n'y a pas eu de pensionnat ici, c'est ça que je comprends pas. Il n'y a pas eu de présence d'enfants. Je vois 5 enfants et pourtant, je date ça dans le début du siècle, tu vois. C'était vraiment... Oui, c'est tout à fait la tenue des Gavroche avec le béret. Oui, mais c'était, tu vois, c'est pas... Oui, c'est une galette. Non, c'est un béret. Un béret que... Ouais, Tu sais, comme les ouvriers. Les ouvriers d'époque où ils avaient Ouais. leur truc, bah là c'était la même chose, Mais mais un peu petit, tu vois. le Bermuda, les longues chaussettes, oui, c'est tout à fait la tenue de l'époque du début du XXe siècle. C'est tout à fait ça. Et que font ces enfants étant donné qu'il n'y a pas eu d'enfants dans... Je sais pas. Quelques jours après cette enquête, l'historien que j'avais rencontré m'avait gracieusement offert une photo datant de la construction du bâtiment. Vous pouvez ainsi constater l'exactitude de ma vision sur certains détails de cette photo, comme par exemple les vêtements que portaient les ouvriers. Après, effectivement, j'ai été Oui, un ça petit peu coupe. perturbé. Ça, bah oui, parce qu'il s'est coulé. Ça fait... Ouais. Il fait 12 degrés, Ouais. donc il n'y a rien... D'accord. Non, c'était une image très... il y a... Ah. Il n'y avait pas de la joie. Il y en a un en tout cas qui n'a... Qui n'était pas- Ouais, son visage n'est pas... en tout cas, l'expression que je peux voir, tout au moins la forme,
à comparer des 4 autres où j'entends des rires, bah j'entends. Je les vois rire. Et il y en a un, bah c'est même pas des rires à vrai dire, c'est... On dirait comme des moqueries. Et tout compte fait, ils sont pas 5, ils sont 6, parce qu'il y en a un qui est caché. Et quand ils tournent autour de cette femme, leurs regards, les regards sont vers moi. Et comme si il y avait une 6e personne qui était exclue du groupe. Qui veut s'intégrer mais qui ne peut pas... Non, je pense qu'il est mis à l'écart. Je pense que c'est quelqu'un qui est mis à l'écart. Alors, est-ce qu'il est rejeté du groupe? En tout cas, les enfants, quand ils tournent, ils me regardent, moi. Avec... pas un sourire en coin, mais... Irritalement. Ouais. Chose que les gens entendent quand ils sont ici. Mais c'est de la moquerie. La femme ne le voit pas, l'enfant. Bah, l'enfant, ou cette 6e personne, cette femme ne la voit pas. Alors, est-ce qu'il est caché dans un buisson ou... Tu vois, j'arrive pas à définir, c'est très très flou. En tout cas, je vois bien ces uniformes, je vois bien ce truc blanc. Je vois pas de signe distinctif si c'est un hôpital, si c'est quoi que ce soit, je ne vois rien. Mais je vois un truc blanc. J'ai mal à la Et tête là. il y a du gris anthracite. Il y a du gris anthracite et il y a du blanc dessus. T'as mal à la tête encore? Non, moi j'ai chaud au niveau de... J'ai mal au crâne. On en est à 23 minutes. On va sortir. Je vais sortir des affaires. Après toutes ces informations délivrées à mes 2 enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, il était grand temps pour nous de quitter ce bâtiment pour retrouver l'équipe Spectre et Romain, qui nous attendaient un peu plus loin. En sortant de cet endroit, je me posais tout plein de questions. Qui étaient ces enfants? Et par la même occasion, qui avait pu être cette femme qui s'était présentée à moi? Était-ce, comme me l'avait suggéré Étienne, une infirmière? J'étais très impatient de retrouver Roxane et Florian pour comprendre ce qui s'était réellement passé durant leur enquête. Ça m'a... T'as pas sorti de ton délire? J'ai Super vu galère. 5 enfants et une femme. 5 enfants et une femme, mais il y avait un 6e enfant qui était exclu. À un moment, je me sentais épié au niveau de la fenêtre. Mais le vent vient de là, il vient pas de là, et moi je sens une fraîcheur ici, de ce côté-là. Ce qui est étrange, c'est que je sens quelque chose qui... derrière cette fenêtre, ça c'est clair. Il y a quelque chose derrière. C'est pas grave, on remet notre batterie, je respire un bon coup. On fait un pas, la 2e batterie de 5 heures morte. C'est-à-dire Mon que appareil photo, là, il est parti si on en en prend en vrille. autonomie de batterie, depuis qu'on s'est quitté, c'est-à-dire il y a environ 25 minutes, une demi-heure, 23 minutes exactement. voilà, et ben 30 minutes 28. si j'en prends les autonomies, j'ai filmé 8 heures. 13, voilà. Et en fait, on a fait 13 minutes de film. Et moi je crois qu'il n'y a pas 8 heures, j'ai dû faire, oui, Sans 13 compter minutes de que film, c'est quoi. les batteries qu'on a mis à recharger. Là, 4 heures de chargement. Dans le repas. Oui, le repas. Et moi il y a j'ai perdu eu- ma bague. Celle que Fétiche. tu avais dans le truc, Dans mon Sa pouce. bague de pouce. C'est dans celle le qui bougeait. bâtiment. Non, Non. quand j'étais là pour présenter Romain, hop, plus de bague. Voilà. Et je sais pas, on va y aller ensemble là-bas. Oui. Ensemble, on est plus. Mais je le sens pas. Écoute, c'est là, entre les appareils photos qui sont partis en vrille, Bah oui. les 2 caméras, Oui, les l'appareil 2 photo, il nous fait le coup de sur 2 photos. Comme nous le savons maintenant, une entité a besoin pour se manifester de puiser dans votre corps éthérique, mais aussi dans des sources électriques.
Et c'était exactement ce qui s'était produit pour l'équipe Spectre. Il n'est pas non plus sans rappeler que Roxane et Florian se trouvaient tout juste à côté de ce bâtiment, qui lors de la Seconde Guerre mondiale avait servi d'hôpital militaire, où certains soldats avaient dû mourir dans d'horribles souffrances. Moi, ça me fait chier d'avoir perdu ma bague de protection. C'est-à-dire que je ne suis plus protégé du tout. C'est désolé. Non, mais et c'est- tu sais que je t'avais amené une pierre. Oui, Et non, bah, mais... je remets pas la main dessus. Bah oui, c'est que tu Non, dois pas c'est être vrai. protégé ce Mais soir. je l'ai dit, je Non, sais que non, tu l'avais mis dans le... Je ne remets pas la main dessus. Eh ben, tu vois, et regarde au restaurant, la griffure que j'ai eue. Ouais. C'est des signes. C'est des signes. C'est toi qui n'as pas réussi à avancer. Ouais, c'est ça peut-être va un être une signe. longue C'est vois, c'est ou une l'instant très de courte. Mais Oui, je tu sens as- pas. Mais je vais y aller quand même. mais Parce c'est que... peut-être un signe comme quoi ils ne nous acceptent pas. Et alors? Ah ben, faut pas les... Je vais te dire un truc. Dans la vie, j'ai passé mon temps à voir des gens qui ne m'acceptaient pas parce que je suis petite, parce que je suis grosse, parce que j'ai un mauvais caractère, tout ce que tu veux. Ouais. Si je m'arrêtais à tout ça, le seul truc c'est que je me sentais pas en confiance. Et ce qui m'a fait chier, c'est au niveau du matériel. Ouais. Maintenant, avec plusieurs personnes, je me sens un peu plus reboostée. Ouais. Et si vraiment, s'il y en a un de vous qui a un problème, j'arrêterai. D'accord. Mais à un moment donné, non mais dans le Oui, sens où bah- Non mais je comprends. non, mais je comprends. c'est moi qui ai eu un problème. Donc c'est moi. Oui, c'est mais moi. là, ça va être moi. Bah, j'espère pas, en tout cas, Pas parce que forcément. moi, je... Pas forcément. Déjà, Mais au restaurant, la griffure, merci, Oui, mais sympa. C'est quand même assez impressionnant. venez, avant Là, ça, j'ai perdu ma bague de... sérieusement, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va avancer un D'accord. peu sur le chemin. Prenant notre courage à deux mains, nous avions décidé de continuer cette enquête nocturne. Nous avancions en direction de l'endroit où l'équipe Spectre avait été témoin de ces dysfonctionnements liés à leur matériel vidéo. Ouais, c'est là-bas. Ah, au fait, dans le genre gag aussi, le truc, je t'ai bipé, je t'ai parlé, tu m'as parlé, Ouais. j'ai appuyé sur le truc, j'ai bien entendu, en plus c'est ça sent, je t'ai parlé, puis tu Ouais, me fais, entendu. c'est toi qui as bipé, Ouais. je refais, je te parle, j'appuie sur le bouton, rien, c'est au bout de la 3e ou 4e fois. Pareil. Et regarde, ça marche. Non mais à un moment donné, tu m'as entendu, donc c'est que ça a fonctionné. C'est le volume qu'il faut augmenter. Oh là là, ça me stresse, ça. Honnêtement, soyons clairs, à un moment donné ça a fonctionné, ça va qu'il fonctionne pas. Je t'ai appelé au moins, j'ai parlé 3-4 fois au moins avant qu'il y ait enfin une. C'est la 4e fois et ça faisait 4 fois que je te répondais, j'appuyais bien sur Et le ben bouton. nous on n'entendait rien. Et tu me disais, mais c'est toi Roxane qui a bipé. Et je disais, mais Oui, c'est pas possible. Puis je t'ai la mis. Et en plus j'étais comme ça, je disais, non, si, je suis bien sur le bouton. Et au moment où on est arrivé là, parce qu'en fait je commençais à te parler, on était là-bas. Enfin là pour pas. Je voulais pas arriver dans votre champ en fait, tu vois. Et c'est arrivé ici où tu m'as enfin entendu quoi. Ouais, il commence à pleuvoir. Il Ouais. neigeait. Ouais, allez, À neiger. je le vois. C'est donné. C'est de la neige. Ouais, c'est de la neige. C'est ça, la première est tombée en rade là, et c'est quand on arrivait juste ici. Donc, t'as vu, Faire deux allers-retours parce que Voilà. ça va retourner à Paris. j'ai des photos des voitures et là, j'ai super mélange de forêt. En nous trouvant près du bâtiment désaffecté, j'avais décidé dès lors de commencer à invoquer les esprits de notre présence. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que vous êtes gentil? J'ai plus dit qu'il est, moi.
vienne, c'est maintenant de nous le montrer. Faites un gros bruit ou quelque chose, je partirai pas avant. Si vous ne vous manifestez pas, je continue. C'est quoi ça? Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. Ce cri, survenu de nulle part, nous avait chassés de l'endroit où l'on se trouvait. C'est bon. On a compris. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Réécouter ce cri entendu et enregistré sur les bandes sonores de nos 2 caméras. C'est quoi ça? Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. Tout va bien. On se calme. Tout va bien. C'est bon. On a compris. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je sais pas. En un mot, réponse. Et ce n'est pas une chouette, parce que les cris des chouettes n'ont pas sur ces continus. On va aller sur la plateforme. Oui, on va aller aux voitures et on va en discuter aux voitures. Ouais, attention au trou. Pas la peine de se péter une cheville pour compenser. Ça, c'est un bruit qui fait chasser. Vous dire ce qu'il est. Si vous voulez qu'on parte, faites quelque chose. Moi j'entendais une femme. Oui, on verra aux enregistrements, Alors, j'avais laissé le truc allumé. Effectivement, moi la seule créature que je connais qui puisse faire un cri de ce genre, c'est l'être humain. J'entendais une femme. Oui, ça faisait là. Mais vraiment pour effrayer, c'est pas un truc genre excusez-moi ou à l'aide. Oui, voilà, c'est pas un cri à l'aide. C'est très cri de guerre. Je vous ai- Mais alors, on il faut quand même que je vous dise que de tout, depuis Mais on tout l'entend encore, très hein. longtemps. On l'entend encore, hein. Quand on partait, on l'entend encore. Oui, non, On mais l'entend encore, hein. Oui, parce qu'ils veulent pas quoi. Hein. Oui, alors qu'on on est bien d'accord que pendant tout le temps où on s'est approché, on n'a pas entendu. Non. C'est au moment où on a posé certaines Pendant questions. tout le temps où on a tourné, on n'a pas entendu un bruit comme ça. Hein. Le seul moment où on a ce son, c'est quand tu dis je vais continuer si vous ne faites rien. Ouais, tu les as Voilà, pas et manqués, c'est- je crois. Si vous ne vous manifestez pas, je continue. Et je m'excuse auprès de la forêt. Non, attendez, juste laissez-moi 2 secondes me concentrer. Ça a été cash. Forêt, merci de nous avoir aidés au lieu que ce qui a été ouvert soit refermé. Après le rituel de fermeture formulé par Roxane, C'est encore il était temps pour nous d'analyser ce que nous avions vécu. De toutes les forêts. Non. Ça fait ah. Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là, hein. Elle vient nous chercher. Non, elle reste là-bas. Elle reste, elle vient pas jusqu'ici. Hein. Aussi. Voilà, longtemps que ça ne m'était Alors, pas tu vois arrivé. ça, ce que Remets- je peux t'assurer, c'est que dans les anciennes légendes celtes, donc typiquement en Irlande, on en parle, mais aussi dans d'autres légendes Pense à celtes, ça. c'est une banshee. C'est quoi une banshee? Alors, une banshee, on disait que c'était une sorcière qui avait été damnée, ou une femme qui avait été Comme les damnée. harpies. Et on est sur des, un peu le principe des Des harpies, harpies. et on est sur des anciennes runes mégalithiques. Oui. Et quand j'ai parlé, je parlais à la forêt, je parlais pas au bâtiment, je parlais pas au truc en disant, Ouais. et c'était pour y aller. Et moi, je te dis que c'est un rapport avec les cultes qu'il Et y tu avait. sais quoi? Je vais vous avouer un truc. C'est une gardienne. Cri de la banshee, C'est que je l'ai Normalement, ça- pas dit. ça s'appelle le keening, c'est l'annonce d'un décès. Il va y avoir un décès chez l'un de nous. Normalement parmi ceux qui l'entendent. Oui, on l'a tous entendu, mais il est possible aussi que ce soit des Là, gardiennes. en l'occurrence, c'était Roxane nous avait évoqué la présence d'une banshee, qui pour rappel est un être légendaire issu du folklore irlandais et écossais et que l'on retrouve également dans le folklore breton. Non, c'est bon. Son cri, appelé le keening, est le plus horrible que vous puissiez entendre. Il tient à la fois du hurlement du loup, des appels d'un enfant abandonné, des plaintes de la femme qui accouche et des cris de l'oie sauvage. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Toujours et selon la légende, la banshee se tient près d'un cours d'eau, où elle se lamente en lavant le linceul du futur décédé. La question que j'ai demandée psychiquement,
Est-ce que vous voulez nous... Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez que nous ne venions pas? Non, c'est pas ça. Est-ce que voulez vous de nous moi voulez du mal? C'est la question que je me suis posée, j'ai pas voulu le dire à haute voix. Mais moi, à haute voix, j'ai dit est-ce que vous voulez nous? Est-ce que vous voulez pas nous? Et moi j'ai demandé est-ce que vous nous voulez du mal, mais dans mon esprit j'ai pensé à ça. Ce que tu as demandé, tu as posé. Est-ce que faites quelque chose si vous voulez qu'on ne vienne pas? Et sans réaction, tu dis si c'est comme ça, je viens. Oui. Si vous ne faites rien. Et moi à ce Et on moment-là a j'ai eu dit ça en est-ce que réaction. vous nous voulez du mal dans ma tête? En tout cas, tu as été très impulse, très cash. Hein. Déjà dans l'après-midi on sentait des choses. Parce que c'est un cri d'animaux, certes, qui se rapprochait, certes, ça foutait les boules. C'était pas un animal. Écoute, au Alors, niveau ça des forêts, pourrait être un dans le animal, coin, mais le fait que ça soit pile au moment où on insiste c'est pour pas rentrer, alors que depuis je sais pas, ça faisait 20 minutes qu'on était là, surtout nous deux, on était juste là-bas, au même endroit, C'est pas un et animal on qui n'avait aurait pu aucun réagir à la bruit de voix ce genre, du tout, de Roxane. et on demande une réaction, et on obtient ce cri, même si c'est un cri d'animal. De toute De façon, toute façon, ça veut écoute, dire non, rentrez pas. je veux bien faire répertorier quel type d'animaux il y a dans le coin. Maintenant, T'as vu le bruit que ça fait 15 ans que je me balade je dans les connais. bois la nuit. Je peux vous assurer que les bruits des chouettes, en plus c'est un bruit qui m'est extrêmement agréable, que j'aime énormément. Ce n'est pas une chouette à cause du type de ululement. C'est pas une chouette effraie qui a un crissement. C'est pas les cerfs et biches, ça fait pas ce bruit-là. Le sanglier, ça fait pas ce bruit-là. Ensuite, les rapaces, c'est pas nocturne. Non, puis Qu'est-ce qu'il y a dans les bois? Je veux Le dire, c'est pas un bruit- hérisson qui va faire ce le bruit-là. bruit que enfin. ça faisait Alors là, le bruit d'une chouette, ça peut être assez impressionnant de nuit. Mais quand ça dure, Non, ça, pas là. ça c'est pas une Puis chouette. ça nous a suivis. Hein. Honnêtement, une chouette, ça fait vraiment. Quand même, quand c'est en colère, ça va Moi, faire. j'étais persuadé d'avoir déjà entendu ces bruits dans d'autres forêts. C'est-à-dire Non, que La il faut chouette, aussi c'est voir vraiment que un c'est bruit qui a- forcément le bruit d'un animal qui n'a pas peur du barouf qu'on est en train de faire. Attends, bien on pas était fait. quand même On 6. fait des c'est- lumières mais c'est vrai que oui, ça artificielles, on a s'approchait, des ouais. odeurs Non, ça artificielles, on fait du avançait même et ça avançait pas sur le chemin, ça avançait dans les fourrés. et, et le mouvement allait bien vers nous. Et Ça se rapprochait le pas. vent se levait au même moment C'est clair. où il y avait ces bruits qui s'approchaient de nous. Et c'est C'était- pour ça que moi je crois que j'ai jamais eu aussi peur de Tu ma veux vie. continuer l'enquête ou pas? Non, ah non, non, non. Ah non, 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 Ah, non, moi, c'est clair. je veux continuer. Dans la journée, mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, qui filmaient les différents inserts servant à l'alimentation de cette enquête, avaient tous les deux entendu des bruits étranges en provenance de l'intérieur du sanatorium. Même si je n'étais pas très rassuré à continuer l'enquête, nous avions décidé tout de même de nous y rendre pour recevoir peut-être des réponses à nos questions. Nous allons passer par un petit chemin qui longe donc le bâtiment désaffecté pour voir si effectivement d'autres effets dits paranormaux se manifestent. On est vraiment des malades. Oula. Attention aux branches. On entendait vraiment les crissements de pas. Là par contre il ne faut plus bouger parce qu'il y a pas mal de verre et... Dès que nous avions établi l'endroit de cette nouvelle enquête, j'avais ressenti de suite cette étrange impression que notre présence n'était pas acceptée. Est-ce que vous pouvez nous refaire le bruit que vous avez fait, s'il vous plaît? Je dis, on bouge plus. Excusez-nous, on vous a pas entendu. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? La forêt de Carnel se situant dans un couloir aérien, le bruit provoqué par le passage de l'avion me dérangeait dans ma concentration. Cependant, deux bruits distincts avaient été entendus, non plus à l'intérieur du sanatorium, mais vers le fourré qui se trouvait face à nous. J'ai un bourdonnement dans l'oreille. Je sais pas si c'est la même chose. J'essaie de me concentrer, mais avec l'avion, c'est dur. J'ai entendu encore. Oui, moi aussi j'ai entendu un bruit. Attends. Putain, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui vient de faire crack là. Non, ouais. Ah, t'es d'accord, t'as entendu aussi hein. Complètement, ouais. On veut pas vous déranger, on veut juste savoir si vous voulez communiquer avec nous. Est-ce que vous avez peur de nous?
On ne vous veut aucun mal. Êtes-vous prêt à communiquer avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça veut dire non, 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 non. Vous ne voulez pas communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Un coup pour oui, 2 coups pour non. On vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci. Suite à cette confirmation, nous avions décidé d'arrêter l'enquête. Ce que nous vivons ce soir est vraiment très exceptionnel. C'est bien la première fois que Spirit Investigations vit une situation assez effrayante, on peut le dire. En arrivant près du lieu de rassemblement, Roxane m'avait confié que les entités ne souhaitaient pas communiquer avec nous, puis m'avait affirmé que notre présence les dérangeait. Dès lors, nous avions décidé de quitter le site de la forêt de Carnel pour se retrouver sur un terrain plus neutre pour mieux analyser toutes les expériences que nous avions vécues. Oui, on a ma voiture. Franchement, c'est bien la première fois depuis toutes ces investigations que j'ai eu aussi peur de ma vie. Je crois que déjà ce bruit de femme, moi, m'a complètement glacé le sang. C'est quoi ça? Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. On se calme. Tout va bien. On se calme. Tout va bien. C'est bon. On a compris. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Mais alors là, les coups, et puis Roxane qui nous dit qu'ils veulent qu'on parte, c'est que vraiment, il y a vraiment quelque chose d'assez surprenant dans ce bâtiment. Et Ça veut dire non, 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 non. vous ne voulez pas communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Un coup pour oui, 2 coups pour non. On vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci. Cette enquête, concluant ainsi la première saison de Spirit Investigations, nous avait fait vivre une expérience quelque peu terrifiante. Que fallait-il comprendre par ce cri qui nous avait chassés de la forêt de Carnel? Fallait-il prendre cela comme d'un simple avertissement pour nous dire que l'on n'était pas les bienvenus dans ce lieu?